Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 111 dans le Rambam Sefer Mitzvot, commandement négatif numéro 157. Ce cours-là est suite à ce que nous avons appris dans le cours précédent, le commandement positif 94, dans lequel on doit accomplir les choses qu'on s'est engagé par la parole. Eh bien, aujourd'hui, commandement négatif numéro 157, l'interdiction de transgresser les choses avec lesquelles on s'est engagé, donc avec la parole, donc même si on ne s'est pas engagé avec un serment. Ça s'appelle les vœux. Par exemple, si quelqu'un il a dit que si telle et telle chose va arriver, ou bien si je vais faire telle et telle chose, eh bien dans ces cas-là, les fruits du monde entier vont être interdits pour moi, ou bien les fruits de telle ville vont être interdits pour moi, ou bien que certains aliments vont être interdits pour moi, que ce soit du vin, que ce soit du poisson, que ce soit du lait, etc. De même s'il a dit, donc je n'aurai pas le droit de profiter de ma femme, ou des choses donc, qui sont semblables à ça, que dans le traité Nedarim on donne différents exemples sur cela. Et si telle et telle chose donc va arriver, j'aurai pas le droit, si et ça, eh bien, il doit accomplir son vœu. L'interdiction de ne pas transgresser ce vœu, c'est le fait que la Torah dit Lo yachal devaro cholayot semipiv yase. Il ne va pas profaner sa parole, comme ce qu'il a dit, comme ce qui est sorti de sa bouche, il va faire. Et comme nos sages expliquent, que c'est Lo yachel devaro, yachel dans le langage de choulin, langage qui veut dire profane. Ne pas rendre profane sa parole, c'est respecter la parole qu'il a dit. S'il s'est engagé, il doit la faire. Il n'a pas le droit de loyachel, il n'a pas le droit de profaner, il n'a pas le droit de ne pas l'accomplir. L'expression de traité talmudique dans Shavuot, si quelqu'un dit konamot, konamot c'est une expression donc de faire un vœu, eh bien s'il n'a pas accompli le vœu qu'il a fait, il transgresse loyachel de varo, la Torah interdit de profaner sa parole. Dans le Sifri, dans le Midrash, il est dit, l'expression de loyachel, il ne profanera pas, vient nous apprendre qu'il transgresse aussi bien sur Bal Yachel, donc l'interdiction de profaner sa parole, et aussi bien sur l'interdiction de Bal Te'acher, de ne pas retarder. De quoi s'agit-il de ne pas retarder? Le Rambam m'explique que si quelqu'un a fait un vœu qui allait amener un sacrifice donc au temple, et il n'a pas amené, s'il s'est passé trois fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pesach, Shavuot et Sukkot, eh bien, il transgresse sur l'Ote'acher, ne pas attarder son don, et aussi transgresse pas seulement sur Bal Te'acher, mais aussi sur Bal Yachel, donc de ne pas profaner sa parole. De même, tout ce qui ressemble à un sacrifice, comme par exemple, si quelqu'un il a fait un vœu qu'il allait donner pour l'entretien du temple, ou bien qu'il a donné à la charité, ou bien à la synagogue, tout ce qui est semblable, elle aura même conclu que celui qui transgresse et il fait ce qu'il a interdit sur lui-même, il s'était interdit quelque chose et il le fait, eh bien, il reçoit malkout les 39 coups de bastonnade. Et les détails de ce commandement-là sont expliqués dans le traité de Nedarim. Une excellente journée.